Encore une journée chargée de bonheur, de plaisir, encore de grâce. Nous vous souhaitons bien sûr toutes ces valeurs et pour vous seuls et que bien sûr cela soit ces éléments, ces variables qui vous accompagnent le long de votre semaine. C'est bien aujourd'hui lundi et nous commençons cette semaine avec le Midi d'Afrique encore pour parler enseignement dans le cadre de rectificatif. Et puis après, on parlera bien sûr avec nos différents annonceurs dans le cadre de Espace Annonce. On ne va pas se faire prier pour écouter une superbe chanson, un cantique qui va certainement adoucir nos mœurs avant que nous partions à notre première rubrique bien sûr, qui est intitulée Rectificatif. Mais on part justement pour cette belle chanson. On revient tout à l'heure en plateau. Cette superbe chanson et un très beau clip qui a été réalisé ici en Côte d'Ivoire. Daniel Israël que vous suivez, qui vit justement, qui réside à Paris, qui vit en France et qui viendra très prochainement en Côte d'Ivoire ici pour des tournées. Et c'est ce que nous avons bien sûr à vous proposer pour ce midi. On va maintenant partir pour le cap de rectificatif. On retrouve là-bas donc notre prophète Paul Israël. Avec lui, on parlera d'une thématique fort intéressante et on se retrouve juste après donc cette courte exhortation. Bonjour chers téléspectateurs de Béni TV. Je suis vraiment ravi d'être avec vous encore ce matin.
dans le cadre de rectificatif. Ce matin, nous allons aborder une thématique nouvelle ou une nouvelle thématique. La thématique, la voici. Combien de fois on doit prier pour toi? Combien de fois on doit te délivrer? Combien de fois on doit intervenir en matière de prière te concernant? C'est la thématique qui sera l'objet, je pourrais dire, de ce temps que nous allons passer ensemble ce matin. Pour ce faire, nous allons nous inspirer, bien entendu, des Écritures et nous irons dans le livre de Jean, Jean le chapitre 5, du verset 1er au verset 14. Il est question dans cette portion de l'Écriture d'un malade qui est cité dans les évangiles à cause de la particularité de son cas ou de sa maladie. De quoi cette personne souffrait-elle, je ne saurais vous le dire. Mais ce que la Bible me dit, l'information clé que la Bible me donne, c'est que cette personne était malade et elle était malade depuis longtemps. Elle se trouvait à un endroit mythique, à un endroit, je pourrais dire, particulier. Et cet endroit, c'était la piscine de Bethesda. Elle était située à Jérusalem. Elle avait 5 portiques d'après les Écritures. À cet endroit, on trouvait toujours du monde. À cause de ce qui s'y passait, il y avait un phénomène surnaturel qui se produisait à cet endroit. À cette piscine, on n'assistait pas, je pourrais dire, à des Jeux olympiques de natation, non. Il y avait un ange qui descendait. Et quand l'ange descendait, il remuait l'eau. Quand il a fini de remuer l'eau, le premier malade à descendre dans cette piscine, après que l'ange ait remué l'eau, était guéri. Donc à cet endroit, il y avait bien entendu de nombreux malades. D'aucuns étaient là avec leurs parents, avec leurs enfants, avec leurs épouses, avec leurs cousins, leurs frères, espérant porter leurs frères dans l'eau après que l'ange ait remué l'eau. Un jour, Jésus-Christ de Nazareth arrive au niveau de cette piscine. Que vient-il faire là? Nous le saurons. Jésus arrive, il y a plusieurs malades, il y a la foule, mais Jésus va se diriger vers un homme de façon particulière, de façon singulière. Christ arrive au niveau de ce dernier. Jésus le regarde et Jésus lui demande, veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? La réponse qu'il va donner va nous étonner. Que de dire oui ou que de dire non? Il va répondre à Jésus qui n'a personne pour le jeter dans l'eau. Donc voici quelqu'un qui reconnaît qu'il n'a aucun soutien, qui reconnaît qu'il n'a aucun parent, qui reconnaît qu'il n'a aucun secours. Le Seigneur va lui dire, prends ton lit, lève-toi et rentre chez toi. Sur la parole du Seigneur, cet homme qui était malade sera guéri. Et justement, le Seigneur s'est avancé vers lui parce que le Seigneur savait qu'il était là depuis fort longtemps. Il a fait 38 ans de maladie. Le monsieur prend son lit, automatiquement il est guéri, il prend la route et il rentre chez lui. Mais en partance pour sa maison, d'aucuns vont lui demander pourquoi il porte son lit le jour du sabbat. Il va leur dire que celui qui m'a guéri, il m'a dit prends ton lit et rentre chez toi. On lui demande mais qui t'a guéri? Il ne savait même pas celui qui l'avait guéri. De un, il n'avait personne. De deux, il ne connaissait pas celui qui venait de le guérir. Différemment de Bartimée qui a crié pendant longtemps, interpellant Jésus, demandant au Seigneur de se souvenir de lui en se penchant sur son cas et lui accorder, je pourrais dire, la vue. Cet homme n'a pas crié. Jésus n'a pas posé la condition de foi à ce personnage. Ce personnage-là n'avait même pas la foi. Il ne connaissait pas Jésus-Christ de Nazareth. Mais la guérison est venue à lui de façon inattendue. Donc il rentre chez lui à la maison. Quelques temps plus tard, il rencontre Jésus. Dans le temps où Jésus le rencontre, Jésus va lui dire quelque chose qui va étonner tout le monde. À la rigueur, Jésus aurait pu le féliciter ou l'encourager. Mais ce que Jésus va lui dire, le voici, il va lui dire, maintenant que tu as été guéri, change ta façon de marcher. De peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. En d'autres termes, si tu ne changes pas ton comportement, tu ne changes pas ta façon de marcher, tu ne changes pas ta façon de faire, ce qui t'est arrivé va t'arriver, mais de plus belle. Ça sera grave que ce que tu as vécu la première fois. La question, c'est comment est-ce que cet homme-là se comportait après une guérison qui est survenue 38 ans, après 38 ans de maladie. Quelqu'un qui a fait 38 ans de maladie, normalement, serait une personne consciente de la faute ou de l'erreur qu'elle a eu à commettre pour être malade. Mais après 38 ans passés au bord d'une piscine, quelqu'un qui reçoit une guérison, et après avoir reçu la guérison, on vient lui dire, écoute, change de comportement, ça veut dire que ce dernier n'était même pas conscient de la grâce qu'il avait reçue. On ne lui a pas prêché l'évangile. Il ne connaissait pas la personne de Jésus-Christ. Aucune condition devant lui. La guérison est venue alors qu'il n'avait personne, alors qu'il ne s'y attendait pas du tout.
mais n'a pas changé de comportement. Et Jésus lui dit, il faut changer, sinon ce qui va t'arriver sera pire. Et malheureusement, c'est ce qui se passe parfois dans nos églises. Des personnes arrivent abattues, chargées, harassées, exténuées, amaigries, fatiguées. La compassion aurait voulu que tout de suite, nous prions pour ces personnes-là dans le but d'invoquer la grâce du Seigneur afin que ces personnes-là aient la guérison parce que le Seigneur veut que nous soyons en bonne santé. Mais il arrive des fois où nous sommes découragés, où parfois nous avons le regret d'avoir prié pour un tel ou pour un tel. À peine a-t-il été guéri que le lendemain, il retombe ou il retourne dans les mêmes choses. Je me souviens qu'une année, un fils m'a parlé de son ami qui était à Bobo. Le monsieur était dans sa maison, il dormait au salon pendant 4 ans, dans son divan. Au point où le divan, je pourrais dire, s'est déchiré. Il ne pouvait dormir dans la chambre conjugale. Tout son corps le brûlait. Il était paralysé. Ce fils me dit, papa, il faut que tu viennes parce que mon ami souffre. Nous sommes arrivés à Bobo, on a marché, on a traversé tout à Bobo, on est arrivé sur lui. À peine sommes-nous rentrés dans sa maison, dans son salon, que l'onction a rempli le salon. En quelques minutes, le Seigneur a fait le miracle. Le monsieur a marché, guérison. Il est venu rendre le témoignage, gloire à Dieu. Quelque temps plus tard, le monsieur m'appelle, il me dit, il a rechuté. Ah, que s'est-il passé? On se renseigne et on nous dit que lorsque le monsieur était guéri, il partait faire des soirées festives avec un orchestre qu'on appelle Aiwo Orchestra. Là-bas, qu'est-ce qui se passe? C'est le péché à foison. Et ainsi, il y a des gens pour qui on doit toujours prier. On doit faire et refaire leur délivrance. Aujourd'hui, on va prier pour toi. Demain, on va prier pour toi. Après-demain, on va prier pour toi. Tous les dimanches, le groupe de délivrance va intervenir. Mais tu ne trouves pas que tu fatigues un peu les gens? Tu ne trouves pas que c'est quand même fatigant? Écoute-moi. Lorsque tu retombes dans la même chose, ce n'est pas celui qui prie pour toi qui souffre. C'est toi qui souffres. Et la grâce est trompeuse. Fais attention. Ce n'est pas parce qu'il y a un groupe qui est là ou un pasteur qui est là pour prier pour toi tout le temps que tout le temps tu auras la latitude ou l'occasion de le voir pour qu'il prie pour toi. Satan ne sait pas faire le bien. La Bible dit qu'il est venu pour voler, détruire et égorger. Un jour, tu n'auras pas le temps de revoir le pasteur ou le groupe de délivrance. Et ce jour-là, tu perdras ta vie. Et la faute sera à qui? Ça sera à toi la faute. Il faut respecter la grâce que Dieu nous donne. Il faut respecter la grâce qu'on reçoit. Le Seigneur t'a fait la grâce de te délivrer. Conserve cette délivrance ou conserve cette guérison en changeant de comportement, en vivant une vie qui honore le Seigneur et qui ferme la porte à toute tentative de l'ennemi. Que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit loué, que le nom du Seigneur soit glorifié. Ma prière, c'est que quelqu'un comprenne ce que je viens de dire et que cela profite à cette personne de telle sorte que cette personne-là puisse progresser, car faire du surplace ne permet pas d'avancer. C'est lorsque nous sommes conscients de nos erreurs, que nous abandonnons ces erreurs, en prenant sur nous la responsabilité d'avancer, tout en tournant le dos à ces erreurs-là, que nous progressons, que nous avançons. Ce que le Seigneur veut, c'est que tu avances, c'est que tu progresses. On t'a délivré aujourd'hui, avance. Tu as été guéri aujourd'hui, avance. Qu'on ne te délivre pas tout le temps, qu'on ne prie pas pour toi tout le temps. C'est l'heure d'avancer. S'il te plaît, avance. Que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit loué, que le nom du Seigneur soit glorifié. J'espère pour ma part que nous nous verrons encore la semaine prochaine dans le cadre de cette émission et que la gloire revienne à Jésus-Christ. Shalom à vous, soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Voilà, vous aurez également la suite de cet enseignement la semaine prochaine. Toujours le rendez-vous idéal, c'est bien sûr dans le Super Monday. Chaque lundi, vous aurez donc votre prophète Paul Israël pour vous entretenir sur de tels thèmes qui vont certainement enrichir ou, j'allais dire, recadrer encore vos compréhensions des choses. Alors, on part encore en musique. Et cette fois, c'est une proposition de notre grand chef ici, le chef Doba lui-même, himself, qui bien sûr est en train de coordonner cette émission. Il nous propose quoi déjà, chef Doba? Il nous propose cette superbe chanson que vous allez suivre maintenant. Et après, on part pour recevoir nos différents annonceurs. Alléluia. Ma vie que je vais avancer.
arrivera. Il a dit sur ma vie que je vais travailler. Et j'ai foi que cela arrivera. Il a dit sur ma vie que je vais voyager. Et j'ai foi que cela arrivera. Il a dit sur ma vie que je vais prospérer. Oh, oui, j'ai foi que cela arrivera. Il a dit ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Moi j'ai cru que j'étais orphelin. Moi j'ai cru que j'étais oublié. Oh. Moi j'ai cru que je n'avais personne. Jésus m'a dit non, je suis là. J'ai cru que tout était bloqué. Moi j'ai cru que j'avais échoué. Oh. Longtemps j'ai cru qu'on m'avait mis aux oubliettes. Jésus m'a dit non et je suis là. Il m'a donné la victoire oh, sur mes ennemis. Les soucis qui autrefois me tracassaient, aujourd'hui sont à mes pieds, à mes pieds. Jésus, oh, il n'y a pas son pareil. Il est là. Il est là. Il est là. Jésus est là. Il est là. Jésus est là. Tu as cru qu'il t'avait oublié, que le chômage n'allait jamais s'arrêter, que tu n'auras pas la guérison. Mais Jésus te dit non, je suis là. Il est là. Nous recevons le révérend Ozzy. Bonjour à vous. Bonjour. Bienvenue. Merci. Vous êtes là pour nous parler, bien sûr, d'une conférence internationale pour l'évangélisation, je crois bien que c'est ça, et le réveil spirituel, C'est ça. 2018. 2018. Alors tout à l'heure, on en parle avec vous. Merci. Et on est également avec notre docteur Kouman Emmanuel, président directeur général de l'ISFC, qui nous rejoint maintenant au plateau, après quand même quelques temps d'absence quand même. Bonjour. Bonjour, Gisèle. Bienvenue. Oui, vous m'avez beaucoup manqué. Ben oui, nous Les aussi. téléspectateurs m'ont manqué. Douglas Sylvestre, Honoré et toutes ces personnes-là. Et aussi, bon, tous ceux qui étaient avec, j'étais avec à Bondoukou, comme le père Yao Kwame Ernest, le père Nestor. Alors, vous avez déjà donc arraché la parole. On va bien sûr vous la concéder totalement pour que vous passiez votre information. On parle avec vous de rentrée académique 2018-2019. Alors, nous disons à tous les téléspectateurs de Béni TV qui nous suivent de partout, par un moment, ils ne nous voyaient pas et ils se disaient, mais où est leur docteur? Où est le cabinet ISFC? Nous sommes revenus, nous sommes vivants, le cabinet se porte très bien et nous annonçons que nous avons commencé maintenant la formation proprement dite. Alors, il faut dire que, Ghislain, je vais illustrer ma pensée ce matin pour dire que le Seigneur Jésus-Christ a pleuré. Et certains ont mal interprété, on dit que c'est parce que Lazare était mort, c'était son ami. Mais vu de tout ce qu'il a apporté comme connaissance et enseignement et formation, ils ont tout oublié et ils n'avaient plus de foi. Et ça a touché le Seigneur. Il dit, mais quel genre de personnes que je laisse dans cette nation, dans cette société? C'est pareil aussi, quand j'illustre l'autre pensée, c'est que Jésus arrivait à un moment, ils sont arrivés quelque part, il leur a dit, asseyez-vous, faites-les asseoir. Et certains se sont dit que non, qui est moi, je vais m'asseoir dans les herbes et tout cela. Ils trouvaient cela, qu'ils sont trop propres de s'asseoir dans les herbes. Je vais dire ici, les gens se disent qu'aujourd'hui, ils connaissent tellement qu'ils n'ont pas envie d'apprendre. Ils connaissent tellement et que l'Église est en train de s'appauvrir. Ils connaissent tellement et que les gens sont, les prostituées, les bandits ont accepté le Seigneur. Ils sont dans l'Église, ils font quoi? Et l'Église est en train de s'appauvrir. On se dit, oui, on est à la tête, on sera à la tête. Oui, tu seras à la tête quand tu vas travailler. Tu seras à la tête quand tu vas te faire former. Mais quand souvent on dit, bon, les Ismaélites, on leur dit que ceci, cela, mais ils ont les bakas. Ils ont d'autres choses, ils détiennent le commerce, mais nous faisons en sorte maintenant pour prendre la connaissance en main. Là, au moins, on va les former et on va avoir quelque chose. C'est pourquoi le cabinet ISFC est prêt pour ouvrir la porte à tous les frères. Toi qui me suis, je te parle, viens me rencontrer, je vais t'aider
et tu vas devenir quelqu'un. Nous devons nous acquérir à la connaissance. Il y a plein de BTS, il y a plein de bacs, plein de doctorats. Mais on fait quoi? L'ingénierie que Dieu a mis en nous là, on fait quoi avec? Il est temps maintenant, en ce 21e siècle, de faire sortir tous ces dons et ces talents pour que nous puissions avancer dans cette nation. Sinon, vous n'aurez plus votre place dans cette nation, vous serez étranger dans votre propre pays et dans votre propre maison. Voilà, il faut donc de la valeur ajoutée à notre connaissance, c'est vraiment important, et une valeur si pratique qui va nous permettre bien sûr d'avoir donc de l'argent, c'est parce que c'est important. Les moyens, non, il faut vraiment qu'on ait les moyens. Oui, si tu n'as pas l'argent aujourd'hui, tu n'es rien dans cette nation. Clair, ça ne sera pas que les diplômes seulement, il faut donc monnayer cela, c'est important. Donc votre rentrée, c'est déjà pour le 2 novembre prochain. 2 novembre déjà. Déjà, nous avons déjà commencé, mais c'est pour donner la chance à toutes ces personnes. Avec la rentrée et avec la rentrée des enfants, c'était trop coincé. Mais il fallait, nous sommes les aides, nous avons réfléchi. C'est pourquoi on a poussé légèrement pour qu'on puisse faire la rentrée des enfants et que les parents puissent se dégager et suivre la formation maintenant. Super. Allez, on va laisser les contacts. Les contacts, c'est le 59 55 06 69 02 11 33 92 ISFC, le monde de la connaissance. C'est nous. Merci donc à vous, docteur Emmanuel Kouman, président directeur général de l'Institut supérieur de la formation continue, qui nous parlait bien sûr de la rentrée académique 2018-2019 au niveau donc du côté donc de son institut. Alors, le Conseil évangélique des leaders de Côte d'Ivoire, et donc on va dire celle-ci, c'est bien cela, hein, si je peux, on va dire en acronyme celle-ci, on parle de conférence internationale de l'évangélisation. Internationale d'évangélisation, pour l'évangélisation, le réveil, c'est quoi justement En cette fin de 21e siècle, nous avons voulu développer un thème qui est d'actualité, le leader et l'onction. Le leader et l'onction, pour montrer que pour être efficace dans le ministère, si nous sommes serviteurs de Dieu, nous sommes chrétiens, nous voulons réussir dans tous les domaines d'activité, il nous faut l'onction. Il nous faut des leaders d'impact. Nous ne sommes pas allés outre-mer pour chercher des orateurs. Les orateurs sont d'ici. Ce sont des hommes pétris d'onction, remplis d'onction. Et nous avons comme premier orateur le révérend pasteur Sam, de l'église Bénédiction, qui déjà commence le mercredi 7, le jeudi 8 et le vendredi 9. Nous avons aussi le docteur Yao Jean Liga, qui n'est plus à présenter. Nous avons aussi le pasteur Dominique Bangoré, des Assemblées de Dieu, qui n'est plus aussi à présenter. Nous avons le pasteur Amadou Kamagati, et puis nous avons le président de celle-ci, docteur Guélané Grégoire. En tout cas, la motivation, je veux dire, l'objectif que nous recherchons en organisant une telle conférence, c'est justement quoi l'impact recherché? C'est former les hommes de Dieu, équiper davantage l'homme de Dieu, équiper davantage l'homme de Dieu dans le but qu'il réussisse son ministère, son apostolat. D'accord. Ou aussi leur donner les rudiments d'utilisation de leur onction. Hein. Bien sûr. Ouais, parce qu'il ne faut pas utiliser l'onction n'importe comment. Bien sûr. D'accord. Super. C'est pour ça même que ceux qui sont invités, les orateurs qui sont là, ce sont des hommes de qualité, ce sont des hommes d'impact, ce sont des hommes de profondeur. En tout cas, vous avez pris des hommes de calibre en fait. Voilà. Des calibres. Voilà. Alors, c'est du côté de Yopougon? C'est du côté de Yopougon, Niangon, à l'église mère. C'est la mission évangélique et résurrection, dirigée par le docteur Guélané. Voilà, c'est à Niangon, nord à droite. Super. On a d'autres annonces ou un appel à lancer? Nous voulons lancer un appel à tous les hommes de Dieu, qui soient à Abidjan, qui soient à l'intérieur du pays. Nous avons déjà, où il dit qu'il y a des gens qui vont venir de l'intérieur. Ils seront logés sur place à partir de la veille déjà de cette conférence. Donc tout le monde est invité. Tout le monde est invité. Et les contacts, c'est le 77 01 08 77 47 37 99 95. Merci, révérend Ouzi, d'être passé à notre plateau. C'est moi qui vous remercie. Et on espère que ce sera une très belle conférence. D'ailleurs, 3 jours que vous avez arrêté, les 7, 8 et 9 novembre. Et on espère que ce sera donc la totale. Et vous avez choisi donc des hommes de calibre. Donc c'est sûr qu'il y a un impact positif. Alors, Mélite d'Afrique, on va dire que c'est terminé. En tout cas, la semaine dernière, précisément le jeudi, c'était bien sûr une très belle fête du côté de Deux Plateaux. On a eu bien sûr une consoeur, Nadi Miracle, ou si vous voulez, Dame Ilboudo maintenant, et qui a convolé en danse avec donc son totero, donc son lapin. Alors, c'était une très très belle fête. Et puis, c'était le bishop Ouattara Mohamed Idriss lui-même qui était en charge bien sûr de bénir cette belle cérémonie, et votre animateur Gislain Blessing qui était aux commandes de la maîtrise de cérémonie. Merci
C'était une très belle fête et nous vous souhaitons de passer une excellente semaine. Demain, mardi, ce sera donc Bénédicte Akon qui sera des vôtres. Quant à moi, Ghislain Blessing, jeudi, vendredi, toujours midi. Rediff, 14h45. Au revoir. Eh bien aimé, Dieu ne parle pas pour parler. Si c'est lui qui a dit, il va faire. Écoute non 23-19 avec le MBN 100% Jésus. Ce n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit dans ta vie, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a dit dans ta vie, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a dit dans ta vie, ne le fera-t-il pas? Il a dit dans sa parole, s'agirait qui s'y opposera. Il a dit dans sa parole, s'agirait qui s'y opposera. Qui s'y opposera? Si Dieu agit dans ta vie, il peut l'arrêter. Si Dieu agit dans ta vie, il peut l'arrêter. Aminyo